serait le cerveau d'une tentative d'empoisonnement contre le président du Bénin. 3 autres personnes sont déjà écrouées depuis lundi dans cette affaire, la nièce et le médecin personnel du président Boni Yayi, ainsi qu'un ancien ministre. Selon la police, ils auraient avoué avoir voulu empoisonner les médicaments du chef de l'État. Consternation et colère des partisans du pouvoir. De telles personnes qui ont programmé cela, quelle que soit leur motivation, ces motivations sont exécrables. Elles sont des motivations d'assassins, des motivations d'antidémocrates. Alors Patrice Talon a-t-il vraiment comploté ou l'ancien soutien du président pendant sa campagne est-il devenu gênant? Seule certitude, Boni Yayi l'a écarté il y a quelques mois de la filière coton pour malversation. L'homme d'affaires n'aurait pas apprécié, laissant entendre qu'il en savait long. L'opposition ne croit pas une minute au complot et dénonce une dérive du régime. Dès que quelqu'un a des envies de dictature et qu'il est en difficulté, il fabrique des complots pour mettre en prison soit des gens qui gênent, soit d'autres qui ne sont pas de nature à dire oui, qui résistent au pouvoir en place. Dans cette affaire d'empoisonnement présumé, l'opinion publique ne sait plus que penser, hésitant entre consternation et scepticisme. Ce qui me gêne un peu ou bien me surprend un peu, c'est la première fois que dans tel genre de situation, les gens acceptent tout de go et reconnaissent déjà les faits selon le procureur général. Nous voudrons concrètement que notre chef de l'État puisse nous dire concrètement comment la chose s'est passée. Moi, je n'y crois pas encore. Il faudrait que lui-même en parle. Au juge maintenant de faire la lumière sur cette affaire. Le procès permettra peut-être de trancher cette interrogation. A-t-on affaire à un complot ou à la paranoïa du régime béninois ?